sénatrice UMP de Paris, Chantal Joanneau s'est vue confier par le gouvernement une mission de réflexion sur l'hypersexualisation des petites filles. Décembre 2010, le magazine Vogue publie des photos de mode de petites filles dans des tenues sexy et des postures lascives. Lolita, concours de minimis ou string pour enfants, le phénomène d'hypersexualisation des petites filles semble prendre de l'ampleur. Qu'en est-il réellement? Y a-t-il des dérives? Chantal Joanneau rencontre des professionnels de la petite enfance, des pédopsychiatres, mais aussi des associations de parents d'élèves pour cerner le phénomène. Ce qui me frappe le plus, c'est que quand on creuse le sujet, on se rend compte qu'il y a une régression sur la conception de l'égalité entre les sexes et qui commence dès le plus jeune âge. Quand on était petite fille, moi même dans ma génération, on prenait les talons de sa maman, on prenait son maquillage, on se mettait des chaussettes pour essayer de ressembler à une dame. Je veux dire que ça fait partie, je pense, de l'évolution et de la construction. Où ça devient problématique, c'est quand ce sont les adultes qui proposent ça aux enfants en tenue normale et que personne ne s'offusque de ça. Si c'est dans la logique de toutes les images qu'on voit, où dès la petite fille, on lui dit tu te construis par ton apparence, et ensuite les images des téléréalités, clips et autres, tu te construis par ta disponibilité sexuelle, grosso modo t'es faite pour ça, ça devient beaucoup plus difficile pour les jeunes ados de dire non, quoi. Parce qu'on leur a martelé que c'était normal. Je crois qu'on a un rôle en tant que parent de bien faire comprendre que la séduction, c'est pas le seul trait féminin. Oui. Et la société de consommation joue un rôle important dans le phénomène d'hypersexualisation. Certains en ont même fait un business. Dans ce spa pour enfants, les petites filles sont accueillies à partir de 6 ans pour se faire une manucure, une pédicure et déguster de la barbe à papa. Elles peuvent aussi repartir avec les ongles à l'effigie de leur star préférée. On leur met et elles choisissent les dessins qu'elles veulent. Voilà, les choses comme ça. Mais ce qu'elles veulent, comme je dis, il y a des photos. Elles peuvent se prendre en photo et avoir leurs photos sur leurs ongles ou leur papa. Mais c'est pas ça qui les intéresse, c'est Justin Bieber. Ils viennent avec Avec Justin Bieber sur les mains. Et quand les mamans viennent là avec leurs petites filles, alors plutôt avant l'adolescence, elles sont les petites, elles sont dans une démarche esthétique pour être belle ou plus de se dire... On leur apprend à se maquiller, mais à se maquiller et surtout à se démaquiller. Oui. Parce qu'elles ne nous attendent pas pour se maquiller. Le crayon noir, elles l'ont déjà mis, mais elles ne le retirent jamais le soir. Mais au-delà de l'aspect ludique, la patronne de ce spa constate que la puberté chez les petites filles arrive de plus en plus tôt. J'ai une recrudescence de moments qui me disent « Oh Fatia, tu sais, je connais toutes les petites que j'ai toujours vues depuis toujours. » Elle me dit « Oh, Charlotte, en ce moment, à l'école, il l'embête parce qu'elle a des poils sur les bras. » Oui, il l'embête, hein, oui. C'est ça. Oui, oui. Et alors, moi, je constate ça très tôt, hein, qu'ils embêtent les petites filles. Mais souvent, alors moi, je leur dis en septembre, je leur dis de venir, je les épile en septembre, mais après, on n'en entend plus parler parce qu'après, elles se sont fait connaître par elles-mêmes. Parce que la première chose qu'ils regardent quand ils arrivent en 6e et tout, c'est l'apparence. Certains pédopsychiatres s'inquiètent pour ces jeunes filles qui découvrent trop tôt le culte de la beauté et la féminisation du corps. Chantal Joanneau auditionne les concepteurs du site Magic Maman qui offre une plateforme d'échange virtuelle aux parents. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que c'est récent en réalité. Oui, c'est récent. C'est très récent. Mais je pense parce que ça commence à faire débat. Alors, est-ce que c'est un sujet qui revient souvent sur le site? C'est un sujet qui est très concernant. Elles ont pas mal parlé notamment d'une des dernières campagnes de la marque Prada qui a pas mal défrayé la chronique parce que justement c'était des ados très jeunes qui étaient présentés dans des positions assez lascives. On va aller un petit peu vers deux extrêmes de la maternité, je dirais, où on a un vrai retour vers le maternage très naturel, l'emmaillotage, des choses comme ça, et au contraire, à l'inverse, une tendance aussi un petit peu exacerbée à je dirais, vouloir offrir à ses enfants tout ce que la société finalement a à lui offrir de plus en pointe. Nous, on fait le lien entre le développement de l'hypersexualisation globalement et le recul du féminisme, en tout cas de l'égalité entre les sexes. Et Chantal Joanneau s'inquiète aussi des conséquences de l'hypersexualisation et de ses dérives sur le net. À l'Office central de lutte contre la criminalité sur Internet, on lutte contre la pédopornographie sur la toile. C'est ici qu'il faut aussi qu'ils établissent la liste des sites pédopornographiques, voilà, qui sera appelée à être bloquée. Pour beaucoup, sur le premier sujet, donc les petites filles, ces petites Lolitas sont une incitation à la pédophilie.
Je pense qu'on vulnérabilise très clairement les mineurs. On en fait plus facilement des victimes potentielles à partir du moment où elles finissent par trouver ça normal. Donc il y a beaucoup de gens effectivement qui vont nous signaler ce qu'on appelle donc les lolitas ou les modèles, le modeling de petites filles, sans pour autant qu'on travaille dessus. Oui, Parce vous que, avez beaucoup de signalements de ce type. Comme on a beaucoup de signalements d'images pornographiques. Oui. Parce que les gens ne font pas la différence entre ce qui est illégal et ce qui est immoral. Si l'hypersexualisation des petites filles reste un phénomène marginal en France, Chantal Joanneau propose dans son rapport de créer une plateforme pour dénoncer les dérives. Elle préconise aussi de faire des études sur le sujet. S'il est difficile de légiférer sur un thème comme celui de l'hypersexualisation, Chantal Joanneau espère que son rapport servira à poser le débat dans l'espace public.